Le conseil communal de la ville d'Abomey a tenu cette semaine sa dernière session ordinaire de l'année 2023. La présente session ordinaire est convoquée pour satisfaire à l'exigence légale de validation du budget primitif 2024 adopté par le Conseil de supervision. Cette validation du budget sera précédée de celle des frais d'autorisation d'installation sur le domaine public urbain dans la commune d'Abomey et de celle de la grille tarifaire des redevances à payer par les contribuables. Du mardi 31 octobre au jeudi 2 novembre, les élus communaux ont mené des discussions décisives autour des recettes prévisionnelles et des dépenses prévues pour l'exercice communal 2024. Il a aussi été question de valider la meilleure approche pour la mise en valeur de la cité historique à travers sa culture et la revalorisation des vestiges de la résistance dahoméenne qui résistent au temps. On a parlé de l'agenda culturel pour la valorisation du patrimoine culturel touristique pour l'année 2024 et 2028 de la commune d'Abomey. Le conseil communal a profité pour autoriser l'organisation en décembre 2023 d'une journée de retrouvailles de tous les Wegbadjavi au fin d'une relance de la dynamique touristique et culturelle du Dahomey. Ces retrouvailles exceptionnelles seront dénommées Dahomey, la grande retrouvaille. Les différents documents soumis par le conseil de supervision ont été rigoureusement examinés par les membres du conseil communal. Les débats ont été vifs, manifestation de l'intérêt des élus pour leurs administrés. Toutefois, les validations se sont faites par vote unanime pour l'évolution vers la phase d'exécution. C'est une session budgétaire qui a été ouverte, la dernière session ordinaire de l'année. Et ça s'est bien passé. Et la commission a commencé par travailler depuis 15 jours, sinon 15 jours. Et ça s'est bien passé, le budget a été adopté. On espère que sa mise en exécution soit effective. On a doté Abomey d'un budget de 2024 qui a pris tout ce que veulent les Aboméens en 2024. On ne peut pas tout faire à la fois, mais le peu qu'on doit faire en 2024, on l'a fait. Donc, il n'a qu'à rester tranquille. La mobilisation des recettes reste une étape importante du processus. Un défi à relever pour les autorités, mais aussi pour la population invitée à apporter sa touche. Comme vous le savez, l'indicateur très important des réformes, c'est la mobilisation des ressources. Nous avons commencé depuis 2022. Il y a une petite avancée qui est faite. Et cette année, on va atteindre les 10% comme les tests nous l'ont exigé. Donc c'est pour ça que nous avons été un peu ambitieux en prévoyant des ressources propres, tout en sachant que nous aurons derrière nous la population qui peut nous aider à améliorer ces ressources et le niveau de mobilisation de ces ressources propres. C'est souvent difficile de pouvoir mobiliser les recettes liées au foncier bâti. Donc c'est un peu ça notre difficulté. Sinon, en ce qui concerne les ressources non fiscales, il y a quand même un effort louable qui se fait au quotidien avec l'appui des élus communaux. Je voudrais lancer cet appel en direction des populations pour qu'elles puissent nous aider à atteindre les objectifs de la réforme. Cette session a aussi été marquée par l'installation de Nazer Awissoukpe en remplacement de l'ex-chef d'arrondissement de Vidolé, Blaise Tchekpo, décédé il y a quelques mois de cela. Les travaux se sont achevés dans la cohésion avec des promesses d'une année 2024 radieuse pour les fils et filles de la cité des Wegbadjavi.